Alors, on va faire la correction de problème numéro 6 concernant la combustion des matières, les matières organiques et quelques notions de base qui va vous permettre de répondre à ce type de problème. D'abord, la loi de conservation de masse, c'est-à-dire au cours d'une réaction chimique, on a la masse des réactifs égale la masse des produits. Deuxième, c'est la portion de dioxygène dans l'air, puisque la combustion, le carburant, c'est toujours le dioxygène. Et le dioxygène, on l'utilise, dit que la quantité d'oxygène qui existe dans l'air. Donc, le volume de dioxygène est égal à 1/5 de l'air. Et le volume d'air égale, si j'aimerais de là trouver le volume de l'air égale 5 fois le volume de dioxygène. Troisième notion de base que vous devez retenir, c'est le principe de la règle de 3 qui consiste à se ramener à l'unité, c'est-à-dire passer d'une unité à l'autre. La règle de 3 aussi appelée produit croisé, puisqu'on fait la multiplication sur les diagonales, permet de résoudre de nombreux problèmes concernant des phénomènes proportionnels. Par exemple, c'est ramener le volume en litres vers la masse en grammes. Et finalement, une relation entre la masse et le volume, c'est la masse volumique. Sa notion ou sa définition, c'est la masse par unité de volume. C'est le rapport de la masse sur le volume. Et si je cherche de cette règle, la masse, je vais faire que la masse égale ρ fois V. Si on cherche le volume, donc le volume, c'est la masse sur ρ. Alors, la combustion de M1, 64,85 g de papier dans une masse de dioxygène O2, masse inconnue, conduit à la formation de M3, de dioxyde de carbone 76,85 g et la masse de l'eau 3 g. Alors, la première question, c'est donner les corps réactifs et produits. Comment c'est les réactifs, c'est les corps qui disparaissent au cours d'une réaction chimique, et les produits, ce sont les corps qui apparaissent au cours d'une réaction chimique. Donc, au cours de cette combustion, c'est le papier et c'est le dioxygène qui réagit entre eux pour produire le dioxyde de carbone et de l'eau. Donc, si je donne le bilan, ils ont demandé d'écrire le bilan chimique de cette transformation. Donc, on a papier réagit avec le dioxygène, produit le dioxyde de carbone et l'eau. Troisième question, donner la définition de la loi de conservation de masse. Donc, c'est au cours de la réaction chimique, la masse des réactifs égale la masse des produits. Donc, ils vont vous demander de calculer la masse de dioxygène. Alors, la masse, selon les lancers qu'on a, donc il faut la traduire sous forme de données. Donc, M1, c'est 64,85, c'est la masse de papier. M2, c'est la masse de dioxygène inconnue. M3, c'est la masse de dioxyde de carbone, c'est 76,85 g. Et pour M4, c'est 3 grammes et c'est la masse de l'eau. Donc, et d'après la loi de conservation de masse, on a M1 plus M2 égale M3 plus M4, qui va bien sûr donner comme résultat M2, l'inconnu, la masse de dioxygène, égale M3 plus M4, le tout moins M1. Si j'applique bien sûr la formule et je les remplace par les données numériques, on va faire 76,85 plus 3 moins 64,85 qui va me donner 15 grammes. Sachant que la combustion de 6,9 de PVC nécessite 19,2 litres de dioxygène, un passage de la masse vers le volume. La masse de PVC, une relation de proportionnalité entre la masse de PVC et le volume de dioxygène, qui ramène à penser à la règle de 3,
D'accord? Une fois que vous trouvez ce type de relation, vous devez savoir directement que sur la question ou sur la réponse de la question, vous devez utiliser cette méthode. Deuxième partie, calculer la masse. C'est ça, la question, calculer la masse de PVC qui brûle 67, mais cette fois d'air. Alors, et on sait déjà dans la combustion, le carburant, c'est toujours le dioxygène. C'est le gaz nécessaire ou là qui permet la combustion. Donc, il faut penser directement de trouver le volume de dioxygène dans ce volume d'air. Voilà. Donc, premièrement, comme j'ai dit, unité de masse de PVC ramène à l'unité de volume de dioxygène, règle de 3. Deuxième partie, quand vous avez le volume d'air, il fallait chercher le volume de dioxygène. Donc, maintenant, il y a la méthode de travail. Donc, les données, volume d'air, c'est 67,2 litres. La relation entre la masse de PVC et le volume d'air. Alors, comme début, il fallait commencer par chercher bien sûr le volume de dioxygène qui réagit avec qui existe dans le volume d'air de 67,2 en appliquant bien sûr la formule le volume de dioxygène égale 1/5 le volume d'air, remplaçant par les données des exercices 1/5 fois 67,2, nous allons trouver que c'est 13,44 litres. Ça, c'est le volume de dioxygène. Alors, pour trouver la masse, maintenant, il faut appliquer le passage de la masse de PVC vers le volume de dioxygène ou l'inverse. Puisqu'on est en train de chercher maintenant le volume, la masse, donc c'est le passage de volume vers la masse. C'est la même chose. Donc, la masse de PVC, voilà, donc on a le 9,6 grammes réagit avec le 19,2 litres de dioxygène. Donc, une masse de PVC réagit avec le 30,44 litres. C'est la masse qui va réagir avec cette quantité ou ce volume de dioxygène. Donc, j'applique la masse. Il faut appliquer bien sûr le produit 3 ou selon le diagonal. Donc, il fallait faire 9,6 fois, c'est la multiplication, fois 33,4 divisé par 19,2 et vous trouvez le résultat, c'est 6,72 grammes. Deuxième question sur partie B. Calculer la masse de dioxygène nécessaire pour réaliser la combustion de 4,8 g de PVC, sachant que la masse volumique de dioxygène ρ égale 1,29 g par litre. Alors, vous avez d'abord une relation, encore une fois, vous avez la masse de dioxygène, c'est bien sûr l'inconnu à chercher, qui réalise une combustion de 4,8 g de PVC. La masse, encore une fois, la masse de PVC avec une relation de la quantité ou le volume de dioxygène. Donc, c'est une proportionnalité à utiliser pour trouver d'abord le volume nécessaire, le volume de dioxygène nécessaire pour la combustion de 4,8 g de PVC. Voilà. Alors, ça c'est première partie. Donc, vous avez 9,6 g nécessite 19,2 litres d'oxygène. Donc, une masse de 4,8 g, il nécessite un volume de VO2.
si j'utilise encore une fois la règle de 3, en multipliant par les diagonales, multiplication par croix, donc on va faire 4,8 fois 19,2 divisé par 9,6, vous allez trouver que c'est 9,6 litres d'oxygène. Mais la question, c'était de trouver la masse. D'accord? Alors, il nous a donné la masse volumique et on sait déjà que la masse volumique, c'est M sur V. C'est-à-dire, en appliquant cette formule, nous allons trouver que la masse de dioxygène, c'est ρ fois V. Remplaçant par les données d'exercice, ρ, c'est 1,29. Le volume d'oxygène, c'est celui qu'on vient de trouver, c'est 9,6. Et nous allons trouver le résultat de 12,380 grammes. C'est la masse de dioxygène nécessaire pour la combustion de 4,8 grammes. Alors, maintenant, le septième exercice, ou la question, combien de temps? Alors, vous avez le temps, encore une fois, comme le temps, faut-il pour brûler la totalité de la masse? Alors, encore une fois, c'est l'unité de temps qui se ramène à la masse de PVC ou la masse de PVC qui ramène le temps. C'est une relation réciproque. Donc, c'est-à-dire il fallait encore une fois penser à la règle de 3. Unité de masse de PVC ramène à l'unité de temps, c'est la règle de 3. À Tauna, le temps, c'est 10 secondes. À Tauna, la masse, c'est 3 grammes. Et selon, bien sûr, l'énoncé de base, on a besoin, bien sûr, de 9,6 grammes de PVC, d'accord, de PVC au cours de cette combustion. D'accord? Au cours de cette combustion, on a utilisé 9,6. Alors, appliquons la règle de 3 et trouvons, bien sûr, le temps nécessaire. C'est ça. On a 3 grammes vaut, où là, il fallait 10 secondes pour brûler 3 grammes. Donc, quel est le temps nécessaire pour brûler 9,6 grammes? Si j'applique, je vais trouver T égale 9,6 fois 10, le tout divisé par 3, on va trouver que c'est 32 secondes.